Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit moment en cuisine. J'ai décidé de vous prendre avec moi, c'était pas du tout prévu. On est dimanche aujourd'hui. Aujourd'hui ça va être en cuisine les restes. On va cuisiner les restes. Il me reste un chou-fleur, je vais faire un caviar de chou-fleur. Attendez, j'ai fait un ventilateur. J'avais utilisé trop de pommes de terre la dernière fois et je les ai mis dans de l'eau pour pas qu'elles pourrissent, noircissent, etc. pour qu'elles s'oxydent pas. Et donc là je vais les réutiliser pour faire des msemen express revisiter. Et du coup je vous embarque avec moi dans mes petites préparations. C'est parti. Je commence par découper le chou-fleur, mon mari s'occupe des pommes de terre. Je vais essayer de vous mettre toutes les recettes en description pour ne pas que ça soit trop long. Bon, ça c'est bon, je vais vous montrer le petit menu du jour. Franchement nous on fait des trucs vraiment pas 10 000 trucs quoi, on va dire. Un petit jus, un petit dessert vraiment rarement, un petit accompagnement et un plat. Je vous montre. Donc le menu du jour, une petite limonade comme ça à la fraise, zerlouk de chou-fleur, des petits pains butbot, ça c'est pour m'avancer, le pain turc aussi, et ensuite une soupe, j'ai choisi celle-ci, tunisienne pour changer. Et là j'ai pris samoussa pommes de terre coriandre, mais en fait moi je vais faire pommes de terre viande, mais je vous montrerai juste après comment je vais faire ça. Ne vous inquiétez pas, je vous mets toutes les quantités en barre de description. D'ailleurs, je suis désolée les filles, je vous avais dit que je posterais tous les jours. Mais après ma vidéo de dimanche, j'ai eu une extinction de voix. De toute façon, je vous l'avais dit dans la vidéo que je pensais que j'allais perdre ma voix. Ben, c'est le cas. Et je suis toujours pas guérie, mais ça va mieux. Donc c'est pour ça que je poste maintenant. Donc je mets la levure boulangère, la farine, l'huile d'olive, l'eau, le lait et le sucre en poudre. Ensuite j'ajoute un petit peu de sel et je viens pétrir le tout sans le gobelet, vous allez voir. Alors petite astuce, le mode pétrissage je l'utilise toujours sans le gobelet doseur, comme ça laisse passer l'air et vous avez une mie plus aérée. Et aussi pour retirer la pâte du bol, il suffit juste de tourner les couteaux par le dessous du bol, vous faites tourner un peu des deux côtés et ensuite elle va tomber toute seule sans avoir à mettre les mains dans le bol. Ensuite je mets du cellophane, un tissu sur le saladier et je laisse pousser un petit peu dans le four. Pendant que la pâte lève, je viens m'attaquer à la shorba tunisienne. Je prends mon deuxième bol. Franchement, avoir 2 bols, c'est la vie. Vraiment. Et l'offre est toujours d'actualité. Pour l'achat du Thermomix, vous avez le deuxième bol et le découpe minute offert. Donc, j'y mets les oignons, le persil, l'ail et je vais mixer le tout. Pardon, c'est pas le persil, plutôt la coriandre. Du coup, là, je suis en train de faire la shorba tunisienne et je vais assaisonner mes petits poulets en même temps. Comme ça, je vais la transférer juste à côté sur le friend et je vais continuer le reste. Bon, les amis, je vous ai changé de position. Donc, vous voyez plus l'écran du Thermomix, mais vous voyez l'intérieur. Vous me direz ce que vous préférez. Voir l'écran du Thermomix ou voir directement à l'intérieur pour les recettes, à l'intérieur du bol. Je vais essayer de le pousser peut-être un petit peu comme ça. Vous verrez un peu des deux. Bref, donc là, je vais ajouter l'huile d'olive. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous préférez voir comme ça l'intérieur du bol ou est-ce que vous préférez quand on me voit moi et un petit peu l'écran. Vraiment j'aimerais trop avoir votre avis. Je me dis que comme ça à l'intérieur du bol ça peut être top aussi, mais du coup on voit un peu moins l'écran et on me voit pas du tout, mais c'est pas si grave. Donc j'ajoute, normalement dans la recette ils disent le carvi, moi j'en ai pas, donc j'ajoute l'huile, j'ajoute le curcuma, le ras el hanout pareil, normalement c'est dans la recette mais moi je mets curcuma, paprika, sel, poivre, vraiment les épices classiques que je mets dans tout, gingembre, etc. Et d'ailleurs j'ai fait une petite version un petit peu différente la deuxième fois que j'ai fait cette shorba tunisienne, parce que la première, je vous dirai arrivé à cette étape là,
Mais il y a un petit truc qui m'avait un peu dérangé. Donc bref, ensuite je mets le poulet. Donc normalement c'est des lamelles de poulet. Moi j'ai fait des petits thés et je fais rissoler 3 minutes à 120 degrés. Vitesse inversée surtout. Et vitesse 1 sans le gobelet doseur. Ensuite je viens ajouter la tomate. Donc la tomate en dés. C'est cette étape là que j'ai pas trop... apprécié. J'aurais dû la mettre en premier et la mixer avec les oignons, ça aurait été mieux parce que là on avait à la fin des morceaux de tomates dedans, c'était pas très ça gênait pas, hein, ça faisait un petit croquant, mais j'aurais préféré qu'elle soit complètement dans la purée, mixé en tout début avec les oignons. Bref, ensuite j'ajoute donc la tomate, le concentré de tomate, le sel, l'eau, je chauffe pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, je pèse la semoule d'orge et je la mets dans la passoire pour la rincer. Et moi je passe le tout dans mon friend, comme je vous ai dit. Et là je viens attaquer le caviar de chou-fleur. Donc dans ma dernière recette, on m'a dit que le caviar d'aubergine, les aubergines elles se faisaient griller, etc. Vous trouverez autant de recettes qu'il y a de cuisinières et je sais très bien, étant marocaine, comment se fait le caviar d'aubergine. C'est juste que moi, je choisis de faire des versions express parce que parfois j'ai pas le temps, parfois j'ai pas l'envie et ça me va très bien. Dans tous les cas, ça reste quand même super bon. Donc j'avais pas fait griller, mais si vous voulez le faire griller, oui, ça fait un petit côté un peu fumé dans les aubergines. Mais voilà, moi c'était la version express. Écoutez, on n'a pas le temps. Donc pour le caviar de chou-fleur, donc Zaalouk de chou-fleur, c'est aussi que des recettes qui sont intégrées dans le TM6, donc vous pourrez toutes les retrouver et je vous mettrai le lien en barre de description dans tous les cas. Elle est super rapide, elle est super bonne. Moi j'ai ajouté, parce que j'avais pas la quantité nécessaire de chou-fleur, un petit peu de brocoli à la fin. Vous allez voir, franchement c'était hyper bon. Vous avez besoin que donc de chou-fleur, ensuite du paprika, du cumin, du curcuma, un petit peu de sauce harissa si vous voulez, moi j'en ai pas mis, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Ensuite on fait cuire le tout avec la coriandre pendant 25 minutes. Donc j'ai retransféré dans le friend pendant 25 minutes et j'ai repris mon bol pour le mettre sur le Thermomix pour peser les pois chiches et l'orge. Et ensuite j'ai remis à cuire. Donc voilà, je fais que ça de transférer, mais c'est pas si grave. C'est pour pouvoir optimiser mon temps. D'ailleurs, pour optimiser mon temps, j'ai aussi mis le reste, je vous avais pas montré, mais j'ai mis les pommes de terre et le reste de poulet sur le Varoma que j'ai mis au-dessus de mon bol parce que je voulais pas sortir plus de vaisselle, utiliser ma plaque, induction, etc. Donc bien sûr, dès que j'ai une cuisson à faire et qu'il y a déjà une cuisson en cours sur le bol, j'utilise le Varoma ou j'utilise le panier cuisson, etc. Ça me permet de faire une cuisson multi-étage et de gagner du temps. Donc là, mes pommes de terre était cuite et le poulet aussi pour les briques. Ma shorba tunisienne est prête, j'ajoute un petit filet de citron, c'est facultatif. Et ensuite, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc comme je vous ai dit, il y a des petits morceaux de tomates qui flottent. Franchement, ça n'a pas dérangé, ça a changé un petit peu. Mais c'est vrai que comme il y avait déjà les pois chiches, plus la viande, plus l'orge, etc., bah, ça faisait peut-être un petit peu trop. Et la fois suivante, eh ben, je l'ai juste mixé avec les oignons. Donc comme vous voulez, comme vous voyez, je switch encore, j'enlève ma shorba et je mets le Zaalouk sur le Thermomix pour continuer. C'était pour le mixer quelques secondes et vous pouvez le servir chaud ou tiède, arrosé de jus de citron avec des petits citrons confits même si vous voulez et de la coriandre hachée. Je vous montre un peu ce que ça donne. Ensuite, je viens m'occuper donc de la harira, je vais la transvaser dans un autre contenant et ensuite je vais mettre mes bols en mode nettoyage. Je suis super contente parce que la cuisine reste rangée. Et ça aide énormément parce que vous savez que votre routine du soir, elle va être vite expédiée. Je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau de la shorba. J'aime bien changer, parfois shorba algérienne, parfois tunisienne, parfois harira marocaine. Bref, ensuite, je viens faire mes briques façon msemen. Donc j'ai un bol de lait, j'y ai mis un petit peu d'huile, de tournesol et j'y ajoute un œuf. Et donc je vais mélanger le tout. Et ensuite, comme vous le voyez, je viens tremper la feuille de brique dans le mélange œuf, huile, lait. Et je viens mettre ensuite la farce au milieu et je vais fermer le tout en carré. Et je vais refaire la même chose avec une autre feuille de brique. En fait, je vais doubler. Je vais en mettre deux à la place d'une. Voilà, que je vais aussi tremper dans le mélange et que je vais fermer en carré par-dessus. Pour faire un espèce de feuilletage
plus épais, on va dire. Voilà, et je viens mettre le tout sur la plaque bien chaude. Voilà, que la poêle soit voilà, avec un peu d'huile. Moi je mets pas trop d'huile, après chacun fait comme il veut, mais bien chaude. Ensuite, je recommence le tout avec donc jusqu'à épuisement de la farce ou des briques, peu importe. Et je remets à cuire et une fois terminé, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ça fait un petit effet comme ça, brique, mais bien plus épaisse, parce que d'habitude c'est des briques en triangle, vous savez. Et quand je vais vous le montrer un petit peu de l'intérieur, vous allez voir que ça fait un petit feuilletage en plus de les avoir doublées. Elles sont un petit peu plus gourmandes, on va dire. Ensuite, je passe au pain que j'avais laissé bien monter. Ensuite, je l'ai étalé sur la plaque. Donc moi, je vous le montre comme ça, recette par recette, pour que vous compreniez. Mais moi, j'ai enchaîné. Hein. Ensuite, j'ai laissé monter un petit peu, puis je l'ai badigeonné d'un petit peu de lait et j'ai mis des graines de nigel par-dessus et l'autre des graines de lin. Vous pouvez mettre des graines de sésame, c'est ce qu'ils demandent dans la recette, mais moi, j'avais pas. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais et je vous montre un petit peu ce que ça donne. Franchement, il est hyper moelleux. Il est un petit peu type brioche, si je peux dire ça comme ça, vraiment très moelleux, très doux. Je sais pas trop comment vous décrire, mais je vous montre un petit peu à l'image. Et il était très bon. Vous pouvez le manger autant avec du sucré qu'avec du salé. Comme je vous ai dit, il a un petit goût de brioche. Voilà, donc c'est un pain turc, pareil, j'aime bien changer de temps en temps. Pain marocain, pain arabe, pain turc, pain à la poêle, pain au four, pour pain complet, etc. pour changer un petit peu. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!